Tu crois peut-être que tes décisions sont rationnelles, mais en réalité, ton cerveau te manipule et ce sans même que tu t'en rendes compte. Il y a un biais psychologique qui t'empêche d'avancer et qui peut littéralement ruiner ton business, ta vie ou tes projets. Aujourd'hui, je vais te le révéler et surtout, on va voir comment pouvoir le contourner. Des millions de personnes tombent dans ce piège chaque jour. Même les entrepreneurs les plus brillants y succombent. Mais toi, après cette vidéo, je vais changer ton mindset et tu ne le feras plus jamais. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle de l'entrepreneuriat et du développement personnel, deux sujets qui sont très connexes et très liés d'après moi. Je t'invite à cliquer sur la cloche et à rejoindre la communauté pour avoir toujours plus de valeur ajoutée et d'informations pour pouvoir te développer. Je t'invite également à cliquer sur la barre de pouce bleu et à me partager tes blocages en commentaire pour que je puisse te donner un maximum de conseils. Ce biais est tellement puissant que les investisseurs, CEO et les politiciens tombent dedans. Et forcément, moi ou toi aussi, sans le savoir. Chapitre numéro 1, le biais de confirmation, l'ennemi invisible. Le biais de confirmation, c'est quand ton cerveau cherche uniquement des affirmations qui confirment ce que tu crois déjà. Et surtout, ignore tout le reste. Et ça, c'est naturel. Exemple, tu penses qu'un business ne marche pas, eh bien tu ne verras que les échecs et pas les réussites. Tu crois que tu n'es pas fait pour réussir, ton cerveau va avoir tendance à chercher des preuves qui confirment cette croyance. Ou à l'inverse, tu veux acheter une voiture rouge et soudainement, tu vois des voitures rouges partout autour de toi. Et ça, eh bien, ça représente un gros problème. Pourquoi ? Parce que tu t'empêches de voir des opportunités juste parce qu'elles ne correspondent pas à tes croyances. C'est tout simplement un problème de mindset. Et ça vaut également pour les entrepreneurs. Je vous prends un exemple simple. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans l'immobilier parce qu'elles ont entendu dire d'autres personnes que cela ne fonctionnait pas. Cependant, parmi tous les investisseurs immobiliers, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes pour qui ça marche ? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui continuent aujourd'hui à investir en immobilier ? Oui. Donc il y a forcément des personnes pour qui ça marche. Il y en a d'autres aussi pour qui ça marche pas. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas mis en place les bonnes actions, le bon mindset. Mais au final, si tu fais les choses bien, l'immobilier est un domaine qui marche. Cependant, si tu es effrayé et que tu côtoies les mauvaises personnes, tu vas avoir un biais de confirmation négatif et tu vas penser que c'est un secteur qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas fait pour toi. Secondo, penser comme ça va également t'amener à rester bloqué dans certains schémas de pensée qui ne fonctionnent pas au lieu de chercher d'autres solutions. Je ne suis pas fait pour ça, je laisse tomber. Tu as peut-être connu des échecs, des difficultés, tu t'y es peut-être pris de la mauvaise manière, mais en définitive, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour toi. Enfin, les meilleurs entrepreneurs, les personnes qui réussissent leur projet de développement personnel, c'est pas forcément une question d'argent ici, c'est tout simplement d'être en cohérence avec ses objectifs, sont les personnes qui remettent en question leurs croyances. J'avais déjà abordé le sujet, il faut avoir un gros mindset, des croyances qui évoluent. Je me permets de citer Bruce Lee, prends ce qui t'est utile, rejette ce qui t'est inutile. Contrairement au fixed mindset qui consiste finalement à avoir des croyances qui sont figées. Chapitre numéro 2, pourquoi ton cerveau réagit de cette manière ? Eh bien, c'est un mécanisme de survie. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il préfère renforcer ce que tu crois déjà, tout simplement, au lieu de remettre en question ta vision du monde. Et en effet, ça peut se comprendre, on n'est pas prêt à faire la révolution tous les jours. En fait, c'est un raccourci mental, car analyser toutes ces informations demande énormément d'énergie. Ton cerveau simplifie en filtrant ce qui l'arrange, et il n'y a pas que lui, il y a également les algorithmes. Je me permets de faire une parenthèse. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux sont dirigés par des algorithmes qui sont basés ou créés de façon différente. Par exemple, sur Twitter, tu auras des contenus qui vont venir contredire les tiens pour générer de l'interaction, mais sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Facebook va avoir tendance dans ton feed à te proposer des choses avec lesquelles tu es d'accord. C'est pour ça que moi j'applique la règle sur un sujet de toujours consulter ou écouter des gens ou des contenus avec qui je ne suis pas d'accord pour pouvoir mettre les informations en perspective et avoir une vision la plus proche possible de la réalité. Secondo, le biais de confirmation permet de protéger ton ego. Si tu admets que tu t'es trompé, c'est parfois dur à encaisser. Le biais de confirmation t'évite en fait cette douleur en t'auto-justifiant. C'est pareil, si ton entourage te dit que tu es fort dans quelque chose et que quelqu'un vient te dire que tu es nul, eh bien c'est normal que tu utilises le biais de confirmation. Sauf que parfois tu peux finalement en devenir prisonnier. On voit ça pour souvent des stars qui sont adulés par leur entourage, qui est tout à fait nocif, et qui ne prennent pas en compte les critiques qui sont parfois justifiées. Chapitre numéro 3, comment détruire le biais de confirmation et prendre des décisions plus intelligentes. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui savent remettre en question leurs croyances et voir les choses sous un autre angle. Comme je l'ai dit plus tôt, en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir anticiper les risques, il faut
Analysez les choses de manière factuelle et non selon ses envies. Si votre produit est mauvais, ce n'est pas parce que vous trouvez que c'est le meilleur produit du monde que ça va forcément marcher alors que le marché le rejette. La première action à mettre en place, c'est donc d'utiliser le point de vue 360, de se mettre à la place d'un détracteur et de se poser la question « Et si ce que je croyais était faux ? Quelles preuves existent contre mon idée ?» Point numéro 2 que j'ai déjà partagé, consomme des informations contre ta propre vision. Si tu crois que réussir dans l'entrepreneuriat c'est dur, eh bien lis des livres où les entrepreneurs réussissent. Inversement, si tu crois que le marché est saturé, regarde ceux qui arrivent à réussir dans cet environnement. Change tes croyances avec des données réelles. Arrête de fonctionner à l'instinct, sur des ressentis, sur des on-dit, base-toi simplement sur des chiffres. Les mathématiques sont la seule science exacte à ce jour. Exemple, personne n'achète ma nouvelle formation. Ok, combien de personnes ont eu accès à ton offre pour savoir si elle était intéressante? Tout simplement. Entoure-toi de gens qui pensent différemment. L'entourage est extrêmement important. Si tout le monde autour de toi a la même vision que toi, tu vas finir par tourner en rond. Laisse la place aux outsiders, aux gens qui ont des idées contraires aux tiennes. Le biais de confirmation, c'est un filtre invisible qui te limite. Maintenant que tu en es conscient, tu peux commencer à l'éliminer et à prendre de meilleures décisions. Alors partage-moi en commentaire quelle croyance tu croyais réelle et qui s'est avérée fausse au bout d'un certain temps. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Tu retrouveras dans la description les liens de mes différents réseaux sociaux ainsi qu'une formation gratuite sur la gestion du temps. Je te remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.